ça va un peu mieux. Ah, tu as vu ce qui se passe au Gabon actuellement? Les policiers sont allés bastonner les grévistes, là, les jeunes grévistes qui veulent nuire au magistère de Monsieur Ali, comment dire, Oli Nguema. Hein. Mais c'est bien. Ah ben oui, voilà pourquoi j'ai mis bravo. Mais c'est bien. Nous, on ne peut être que, Content. que satisfait parce que c'est conforme à ce qu'ils souhaitaient. Ah Donc, voilà. moi, j'ai envie de dire, il faut assumer. Moi, je suis plutôt assez satisfaite Moi, je suis content euh, aussi. de voir ça parce que je pense on est malheureusement loin de se Mhm. rendre compte euh, d'où ce pouvoir-là va être capable d'aller et on va Mhm. aller d'escalade en escalade et les Merci. Gabonais s'en rendront compte malheureusement. Il sera trop tard. Trop tard. Ils ont adoubé le 12 avril, Mhm. qui était en plus normalement une date de deuil, Mhm. qui était malheureux, qui était normalement une date de deuil, qui rappelle quand même la mort d'André Baobam, hein, qui reste néanmoins un candidat à la présidentielle de 2009 que les Gabonais ont voté, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Mhm. Les Gabonais ont été nombreux par milliers à accueillir son corps quand il est rentré à Libreville. Et Mhm. par respect, c'était pas une date qui aurait dû être retenue. Mais bon, comme ils sont dans les symboles, dans l'ésotérisme, dans leur sorcellerie et qui veulent éteindre toute trace d'opposition et les opposants, donc ils restent de toute manière conformes Mhm. à ce qu'ils sont. Ouais. Ça, j'avais oublié qu'il était mort le 12 avril. Oui, il était décédé le 12 avril et je trouve que c'est un manque de respect pour la famille et puis pour les Gabonais hein, qui souhaitent ou qui auraient souhaité continuer à ce que cette date-là soit plutôt commémorative. Hein. J'ai envie de dire, Mhm. voilà, on reste quand même des Africains. Et bon, Mhm. tous les symboles ont un sens. Hein. Les actes qu'on pose ne peuvent pas être pris au hasard et eux ne font rien au hasard. C'est des gens qui ont une vision plutôt ésotérique et la politique, il faut la voir avec plusieurs œils. Et malheureusement, le peuple n'est servi que de ce qu'on lui donne de prime abord. Nous, on est plutôt dans cette analyse Mhm. qui veut que la politique, c'est celle qu'on ne voit pas, c'est celle des back-office, c'est celle qu'on ne montre pas finalement aux Gabonais et aux Africains. Mais en Occident, on a vite compris qu'il y a les arcanes du pouvoir qui se jouent à d'autres endroits et pas forcément sur le terrain. Donc oui, hein, écoutez, les Gabonais ont a priori fait un choix. Moi, j'estime que ce choix-là, il a été téléguidé à partir du moment où vous êtes obligé de donner de l'argent. On a eu le scandale là. Mhm. À Paris, hein, on nous parle de 250 000 euros, Ouais. on nous parle de 70 000 euros. C'est quand même des sommes qui sont astronomiques, qui auraient pu servir directement à sauver des vies. Ouais. Et moi, je vais même jusqu'à aller dire que cet argent-là, au-delà d'être de l'argent sale, c'est de l'argent qui a contribué à tuer des Gabonais. Mhm. Encore une fois. Donc non, c'est des fautes qui sont inexcusables aujourd'hui. On est en train de parler a priori d'une diaspora cadre, mais quand vous êtes cadre, installé, ancré, vous n'allez pas chercher 200 euros. Vraiment. Vous n'allez pas demander l'argent du transport, sachant en plus qu'entre guillemets, je pense que tout le monde a le petit pass Navigo qui coûte 3 fois rien pour pouvoir circuler, mais vous n'allez pas vous rendre à un endroit et être encouragé finalement par 200 euros, 50 euros. Mhm. Euh, et c'est ces mêmes personnes-là qu'on va retrouver demain à Libreville à gérer les affaires publiques. Et Mhm. ça, moi, je dis non, quand vous êtes capable de voler à petite échelle, dans ces cas-là, vous avez déjà montré votre caractère et vous avez démontré que vous êtes capable de le faire à grande échelle. Et malheureusement, le magistère d'Oligui Nguema nous a déjà démontré qu'il a commencé par la corruption et qu'il va continuer par la Merci. corruption. Et l'argent du développement, qui aurait pu servir à développer le Gabon, va nécessairement servir à alimenter. Et vous l'avez vu, hein, l'élection à peine terminée, ils sont déjà en train de s'entretuer. Moi, je me fais juste revendeuse d'armes pour ceux qui veulent continuer cette guerre-là, de les observer s'entretuer. Parce qu'en réalité, ça va être ça. Et ça a déjà commencé. Ils ont déjà démontré leur tard et leur incapacité. Et leur incapacité, finalement, à rester ordonnée. Mais tout ça est encouragé par une seule personne hein, à la tête de ça. Donc voilà, c'est l'analyse un peu froide qu'on peut, Ouais.
qu'on peut faire de la situation. Exactement. Mm. On va accompagner Oligui dans son magistère. L'essentiel pour nous, c'est qu'il marque ce peuple-là. Moi, c'est Non, ça. mais ce qui est certain, c'est que cette transition, elle a été énormément révélatrice. Moi, j'en tire beaucoup d'enseignements. Mhm. Le premier enseignement est le suivant. Cette transition a permis finalement de mettre en lumière qui étaient les réels combattants qui se tenaient du côté du peuple. Mhm. Ça, c'est la première chose. Par système d'entonnoir, ça a permis de faire un tri quasi naturel. Et Mhm. aujourd'hui, quand vous regardez le paysage de l'opposition, concrètement, il n'y a plus personne. Mhm. Parce que ces gens-là ont démontré qu'ils ne se battaient pas du côté du peuple, Exact. Ils sont là, mais c'est du là pour côté leur de intérêt leur personnel. intérêt personnel. Donc, Exactement. j'ai envie de dire, nous restons finalement les derniers piliers et piliers nécessaires. On ne peut pas, dans un équilibre des pouvoirs, même accepter qu'il n'y ait qu'une seule voix qui soit entendue. Ce n'est pas le principe de la démocratie. Il doit continuer à y avoir des voix divergentes pour éviter ou en tout cas atténuer les dérives. Et on ne peut pas rester silencieux, pas parce qu'on s'oppose pour s'opposer, c'est pas vrai. Parce que l'équilibre des pouvoirs impose qu'il y ait des contre-pouvoirs. Mhm. Et l'opposition que nous faisons aujourd'hui de contradiction, elle vient apporter un contre-pouvoir pour permettre aussi la remise en question. S'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'amélioration et on ne peut pas rester malheureusement silencieux. La transition des 19 mois, elle a démontré cet art, elle a démontré que Anne Oligui Nguema est capable de faire enfermer n'importe qui, d'humilier n'importe qui. Faut quand même rappeler qu'il est quand même allé voir des parents endeuillés pour aller leur expliquer de la manière dont se passe une torture. Et on a plein d'éléments pendant ces 19 mois de transition qui sont bizarres et qui sont horribles. Malheureusement. Mais on doit continuer ce travail-là d'éducation populaire. Parce que comme tout à l'heure, tu le disais, en rigolant de la bouteille d'eau, oui, c'est la vérité. Il y a mieux qui existe ailleurs. Si la cristalline aujourd'hui est vue comme quelque chose d'extraordinaire, mais en réalité, non. Nous, on est là pour dire que la cristalline, en fait, c'est du bas de gamme. Et on est en train de vous vendre du bas de gamme. Pourquoi boire de la cristalline si vous pouvez boire une meilleure eau? C'est ça, en fait, la réflexion finale. En fait, c'est pourquoi nous, on doit accepter de vous voir dans le noir quand on sait que à la lumière, vous y verrez plus clair. Et l'idée, et ce qu'on est en train de faire, et ce que les Gabonais doivent comprendre, c'est que nous, on est en train d'emmener les Gabonais vers la lumière, au moins pour permettre d'avoir une vision éclairée comme n'importe quel citoyen. Voilà, et permettre à chacun de faire un choix éclairé. On n'est pas là pour dire « suivez-nous », on est là pour dire « vous n'avez qu'une pièce, une facette de la pièce ». Nous, on est là pour vous donner la deuxième facette de la pièce et vous dire que voilà, maintenant le choix vous revient, maintenant que vous avez les deux avis éclairés. Mais à notre humble avis, nous, on pense que voilà ce que vous méritez parce qu'on a vu ce qui se passait ailleurs et on estime que ce qui se passe actuellement au Gabon n'est pas entendable. On ne peut pas avoir un chef d'État qui vient dire qu'on est un pays pétrolier lundi et qu'on a de l'argent et mardi il vient dire qu'on est endetté. C'est des contresens. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais tu penses... Mais bon, soit dit en passant, moi je bois l'eau du robinet. Hein. Moi je bois l'eau du robinet ou même la cristalline. Même si apparemment c'est pas tellement bon de boire que de la cristalline. Faut diversifier. Faut toujours, apparemment pour ça, faut toujours. Faut diversifier l'eau. Mais bon, moi je bois l'eau de la pompe, fille du village. On boit ça sort. Mais regarde, concernant les rappels là, qui doit payer, etc. J'ai même une dame qui m'a écrit hier en me parlant en fait que non, comme elle est du privé, tu vois les gens de la Caisse nationale de sécurité, c'est ça, la CNSS. La CNSS. Voilà. La CNSS. On a dit oui, ok, princesse. Oh, depuis là, il nous a promis l'argent. On n'a pas eu l'argent là. Si tu n'as pas les gens là-bas, on ne peut rien te donner. C'est pas gentil. Le Gabon n'a pas changé. Je dis à la dame que madame, vous allez manger les cailloux. Oh, mais il y a même eu des rappels. Apparemment, les militaires, hein, vous me corrigerez, hein, mais il y a eu des rappels de militaires juste avant les élections. Mais qu'est-ce qui empêchait, dès le début de la transition, de faire un audit complet de l'État, des finances, de la situation du Gabon, une espèce de bilan photographique de la situation réelle et de le rendre public, d'être transparent avec les Gabonais, de dire que voilà la situation réelle du pays. Nous, on est là pour restaurer. Voilà la photographie. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va arrêter.
Et voilà. Mais il y a absolument rien qui a été fait. Les rappels, moi, je les vois plutôt comme des espèces de carottes. C'est-à-dire qu'on est déjà face à des travailleurs qui sont accablés par le non-paiement d'un droit qui est leur salaire. Euh, et en fait, la carotte, c'est quoi? C'est juste avant l'élection, on fait toujours des promesses. Parce que c'est la carotte qui permet de faire patienter. Et puis les gens se disent, bon, ben, en le votant, on aura. Il a fait la promesse, donc forcément, il va le tenir. Mais au final, qu'est-ce qui change? Absolument rien du tout. Qu'est-ce qui va changer pour les retraités? Rien. Qu'est-ce qui va changer pour la condition des militaires? Rien. Les fonctionnaires? Rien. Moi, je me souviens de la ministre de la Communication, Laurence Ndon, qui avait à un moment donné menacé, hein, en disant que oh, les boudeurs et tout, là, si c'est comme ça, on paye pas les rappels. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'on est en train de parler de l'argent des gens? Dans un pays comme la France, vous ne jouez pas avec ce qu'on appelle le salaire. Je dis bien que vous ne jouez pas avec ça. C'est quelque chose qui vous emmène devant un tribunal si Oh. vous ne payez pas le salaire d'un salarié. Ça, c'est quelque chose que l'employeur ne peut pas jouer avec ça. Il ne peut pas dire non, vous avez signé un contrat Mhm. de réciprocité contre le travail, vous êtes rémunéré. Mais chez nous, c'est un moyen de chantage. Mais pourquoi? Parce que l'inspection du travail, parce que les tribunaux, parce que tous ces gens-là ne font pas leur travail. Finalement, on n'a pas d'institution forte, donc les gens jouent effectivement avec la rétribution de pauvres Gabonais qui sont déjà accablés Mhm. par la cherté de la vie. Vous vous rendez compte un rappel de salaire quand vous êtes le seul à travailler et que votre salaire fait tenir, fait nourrir toute une famille? Wow. Et vous savez combien on a de familles? On en a au moins 8. Hein? Quand vous avez une femme, vous avez le côté de la papa, Oui, on le a côté de la 8, maman. 8. Quand vous-même, vous avez aussi votre côté aussi, le côté de maman, le côté de papa. Mais vous imaginez? Quand c'est vous seul et on tient à la carotte, oui, on a versé des rappels, on fait des promesses. Mais vous pensez que c'est pour améliorer la condition des Gabonais? C'est des carottes qu'on pend devant. Et qu'on sait qu'on vous doit et on vous tient en haleine avec ça. On est à la limite du chantage, en fait, en réalité. Effectivement. Tout simplement. Voilà. Et ils font ça la veille des élections sur des périodes comme ça. Mais les Gabonais auraient dû tirer les leçons des différentes élections. Ça a toujours été comme ça. Les t-shirts, les frigos, les gadgets. C'est ça. On fait des promesses. Mais pourquoi ça n'a pas été fait en début de transition? Pourquoi c'est des choses qui n'ont pas été apurées? Exact. Pourquoi c'est à côté? On le fait Pourquoi on le fait à avant la fin de la l'élection? transition? Moi, je veux Mhm. juste rappeler qu'on n'ait pas la mémoire courte, qu'en janvier, l'État gabonais a contracté 2 crédits toxiques en milliards. 2 crédits toxiques en milliards pour des programmes de développement. Je nous mets au défi, à d'ici la fin de l'année, d'en reparler et qu'on puisse nous dire, les fonds ayant été débloqués en janvier, quels sont les programmes de développement des populations qui ont été concrètement mis en place. Ils sont incapables de justifier les 7 milliards. Ils sont incapables de justifier les 7 milliards ont servi à quoi? On attend jusqu'à aujourd'hui d'avoir une photo d'une réalisation de 7 milliards qui ont été investis durablement dans une province. L'argent s'est dilué dans les poches d'intermédiaires, d'intermédiaires, d'intermédiaires. C'est malheureusement la réalité. Incroyable. Incroyable. Mais bon, c'est le Gabon, non? Le Gabon d'Oligui et ses confrères. On va juste voir comment ils fonctionnent avec ces gens. Et comme j'ai dit tantôt, moi, à chaque fois il fera une gourde, moi je viendrai rigoler. Hein. Surtout Non, quand, mais parce que Oligui, lui, je n'ai plus le temps d'Oligui. Hein, la grande Alice. Oligui n'est même plus ma ligne de mire. C'est maintenant le peuple gabonais. Le peuple gabonais, en fait, est parti vendre notre pays à 2 reprises. Le 16 novembre 2024, concernant l'élection référendaire là, et le 12 avril 2025. Eux-mêmes, ils sont partis voter. Donc, ils doivent maintenant assumer les conséquences. D'où le fait que j'ai fait cela aujourd'hui pour venir me moquer des jeunes qui ont été tabassés hier. Même aujourd'hui, ils ont été menacés et tabassés au ministère, je ne sais pas où, de l'éducation, ou je ne sais pas, de l'enseignement, là. On les a aussi menacés là-bas. Tu vois, non? C'est le Gabon qu'ils ont voulu avoir. Ils ont voulu avoir ce genre de gouverneur, de dirigeants qu'ils assument. C'est tout. C'est ça. non, mais ils ont déjà démontré les tares, hein, et il n'a pas fallu attendre pendant la transition. On a vu des grévistes qui ont été tondus. On a vu des grévistes qui ont été tabassés. Ouais. Les grévistes de la Comilogue, là, il y a quelques semaines de ça, Ouais. qui ont subi. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, chez nous, ça, c'est une habitude de
de causer en fait du tort et d'empêcher les grévistes de gréver alors que c'est censé être un droit C'est un droit fondamental. constitutionnel qui est encadré et le droit de grève, il est consenti, oui, par la Constitution. Des Gabonais ont le droit de gréver, mais à chaque fois, il est monnaie courante qu'on fasse appel aux forces de l'ordre pour contenir les grèves. Et donc, on vient nous dire qu'on est dans un pays de droit. Il faut préciser la grande. Ça dépend aussi des grèves. Quand tu fais, par exemple, des manifestations où tu vas soutenir le système, on t'accorde voilà cette autorisation et on te donne cette autorisation, pardon. Et quand tu vas maintenant faire des mouvements contre le système, là, c'est interdit. Donc, c'est de l'injustice. Voilà, proprement dit. C'est Non, l'injustice. il y a de l'injustice, c'est sûr, à tous les niveaux, mais bon, on doit continuer, malheureusement, à faire cette éducation populaire, à continuer à éveiller les Gabonais. Malheureusement, on a une histoire politique et certainement culturelle qui n'est pas la même que les Ouest africains, Ouais. qui eux aussi ont beaucoup été baignés dans une certaine culture révolutionnaire. C'est des territoires où il y a eu énormément de mouvements et de brassage avec la religion arabo-musulmane. Et, on n'a pas, on n'est pas encore arrivé en fait à ce niveau-là. Quand eux ont eu des Cheikh Anta Diop, nous on a qui? On a des Grégoire Biogo. Quoi. C'est ça en fait la réalité. On a quelle lumière, on a quel intellectuel réellement aujourd'hui qui est une référence d'éveil. Les autres, on est Thomas Sankara. Ouais. Nous, on a qui en fait finalement? Voilà. On n'a pas de vraie référence parce qu'on a malheureusement des gens qui ont été acquis à la cause de l'argent depuis toutes ces années et c'est l'argent qui a finalement dominé et les intérêts nombrilistes. Mais il suffit de voir la manière dont aujourd'hui ils sont en train de se manger entre eux-mêmes. L'élection à peine terminée, les réseaux sociaux ont été une explosion d'invectives, là où ils ont commencé à s'insulter, fais pas, parle pas. Ça montre en fait leur caractère. Et moi, je sors satisfaite de me dire que la réelle opposition, c'est celle qui est encore debout aujourd'hui et qui va continuer à se battre contre ce régime. Parce que le régime Oligui Nguema n'est pas du tout bon pour le développement de notre pays. Ça, c'est une certitude. Ils vont continuer à plonger le Gabon dans une catastrophe. Et moi, je l'ai dit et on le redit encore, le Gabon est en danger. C'est pas une vue de l'esprit. On a eu tendance à se dégrader, à se rapprocher plus de la dégradation que de l'amélioration. C'est ce qu'a démontré ces dernières décennies en fait de gestion. Plus on avance dans le temps, plus le Gabon se dégrade. C'est beau de construire la tour H, mais concrètement, la tour H, elle règle quoi? Elle règle le problème de mes grands-parents? Elle règle les problèmes des retraites? Ça règle le pouvoir d'achat de la ménagère? Est-ce que ça règle le problème des bourses? La ménagère. Et le problème, c'est que vous voyez un pays comme le Sénégal, là où on a un Macky Sall, oui, qui avait misé sur les infrastructures, mais qui a oublié de s'occuper des Sénégalais. Ça a été une des causes de sa chute. C'est que oui, c'est bien beau les infrastructures, mais quand le pouvoir d'achat, quand le peuple ne suit pas, vous voulez faire habiter les gens dans un Dubaï, mais vous leur donnez pas les moyens d'habiter à Dubaï. Exact. Qu'est-ce que vous créez? Vous créez des conditions de précarité extrêmes, en fait. Et qui s'en sort? C'est les 1% qui s'en sortent. Ceux qui ont la chance d'être encore une fois dans les arcanes du pouvoir, parce que chez nous, on n'a pas de vrais et de réels entrepreneurs. En milliards, on n'en a pas. On n'a que des gens du pouvoir, effectivement, qui utilisent l'argent des arcanes pour pouvoir s'enrichir et s'accaparer, en fait, les secteurs. Mais on n'a pas de d'un côté chez nous. C'est pas vrai. Moi, d'abord, tu fais ça où? Non, mais on n'en a pas parce que la politique et la vision, c'était on ne peut pas être plus royaliste que le roi, on ne peut pas être au-dessus des gens. Donc, on n'a même pas créé de vraies filières d'entrepreneuriat. On n'a pas créé de vrais businessmen. Faire du business, faire du business, c'est créer de l'emploi. Mais tu C'est sais pas que avoir, la grande, il faut c'est pas d'abord avoir être une carte éduqué de dans ce visite. sens, hein. Il faut être éduqué dans ce sens. Parce que je me rappelle, en fait, j'ai suivi un monsieur qui connaît bien l'histoire du Gabon. Il avait dit que dans les années, avant les années 67, le Gabonais était focalisé sur l'entrepreneuriat, d'où le fait de la vente du cacao du Nord était c'était le meilleur cacao et il se vendait partout en fait par des Gabonais. On était des grands commerçants. Mais quand on a vu maintenant le boom pétrolier, le sorcier Omar Bongo a dit non, laissez maintenant le commerce, etc., l'agriculture.
On va maintenant manger l'argent du pétrole. Tu comprends? Non, non, exactement. On va maintenant manger l'argent du pétrole. Voilà pourquoi les Gabonais ne sont pas aguerris dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de milliardaires. Mais avant, on avait des hommes forts. Les parents, je prends l'exemple de l'ONTM chez moi. Les gens envoyaient leurs enfants en Europe parce qu'ils vendaient le cacao. Ils avaient des plantations de cacao. Oui, des grands commerçants, ils s'en foutaient du pétrole et que ça n'existait pas. Tu vois, non? Tout ça, là, c'est Omar Bongo. Non, mais tu as raison sur ce point-là, que Omar Bongo a tué effectivement l'entrepreneuriat. Ça, c'est vrai, c'est documenté, c'est très juste de le rappeler. Mais dans le but, en fait, finalement, de créer une dépendance. Un entrepreneur, par excellence, il est hors du circuit étatique. Il produit lui-même sa richesse, et donc il est indépendant, et il emploie des salariés qui l'embauchent et qui sont aussi dépendants, puisque c'est le fruit de leur travail qui les rémunère. Alors qu'aujourd'hui, oui, tout le monde veut rentrer dans la fonction publique, tout le monde veut la petite perfusion à la petite veine, et ils font tout pour rester en perfusion. Et ce qu'on constate, c'est que dès qu'on leur retire la perfusion, mais la plupart sont au tombage. Il n'y a plus personne, on n'entend plus parler, ni rien du tout. Parce qu'ils vivent sous perfusion d'un système, et parce qu'ils sont sous perfusion de ce système-là, ils ont aussi cette allégeance-là, là où ils doivent aussi continuer à faire en sorte que le système perdure, parce que c'est ce qui les alimente. Et oui, on a tué l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand on voit le chômage explosif des Gabonais, le Gabonais n'est pas débile. Hein. Le Gabonais, on est extrêmement lettré. Le français est parfait. Et moi, je ne connais pas un frère ou une sœur qui n'est pas doctorant. Non, là, franchement, il faut dire la vérité, on abuse. On abuse dessus. Les études, c'est pas qu'on est bête. Le Gabonais est très intelligent. On a béni nos cerveaux. Mais malheureusement, derrière, l'État n'a jamais mis les conditions favorables pour pouvoir bonifier. Non, attention, les objectifs de Québec Good Life, s'il vous plaît, respectez les consignes. Pour pouvoir. Or, le propre d'un État, et c'est pour ça que la France des Lumières, la France franc-maçonnique avait compris à l'époque que si on continue à envoyer les enfants dans les champs, on ne pourra pas créer l'élite de demain. Exact. Et c'est pour ça qu'on a mis l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est parce que l'État a compris que si on ne contraignait pas les parents à envoyer leurs enfants à l'école, demain après-demain, comment on allait créer dans 20 ans, 30 ans une future élite? On ne pouvait pas. Et donc, on a compris que l'éducation est le socle le plus important dans un État pour créer des citoyens, parce qu'on a besoin de citoyens éclairés pour développer le pays. Mais un pays comme la France l'a compris. On parle des Lumières, on parle des Jules Ferry, de ces gens-là qui étaient des francs-maçons, oui, mais qui ont à un moment donné influé dans leur Assemblée nationale parce qu'ils ont compris au-delà de eux-mêmes. Ils auraient pu être égoïstes et dire que non, nous on est bien, on touche nos petits privilèges. Les Gabonais, ceux qui sont au pouvoir. Mais ils ont compris que c'est collectif. C'est comme dans les sports d'équipe. C'est collectif en fait. La contribution que je porte, elle doit être pour tout le monde. Nous, on a tué l'entrepreneuriat, on a tué l'école. Combien de jeunes sont en situation d'échec scolaire? Je parle même pas des jeunes filles qu'on enceinte et qui automatiquement tombent hors circuit scolaire avec des enfants en bas âge. C'est-à-dire qu'on a des situations qui sont dramatiques dans notre pays. Dramatiques. Incroyable. Et dessus, on n'a pas de solution. Quelqu'un arrive à la transition, il dit on verse la bourse à tout le monde 10. Ok, c'est une question d'équité, le 10, on est d'accord. Quelques mois après, on dit non, finalement, c'est 13 dans un pays là où on n'a jamais cultivé l'excellence, là où on ne donne même pas les moyens aux professeurs, aux enseignants. Et tout d'un coup, on nous dit ben non, c'est le 13. Or, la vraie raison, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'ils ont fait d'autres choix et l'éducation n'est pas dans leur priorité. Vous avez une ministre de l'Éducation qui était ancienne PDGiste, qui est encore aujourd'hui, qui a été renouvelée sous la transition, qui passe son temps à bouger son corps, qui passe son temps à faire la guignole. Et ça, on doit l'applaudir. Quelqu'un qui est censé montrer l'exemple de l'instruction en fait qu'on peut attendre d'un pays, mais elle-même, elle est la première clownesse à aller faire des conneries et souhaiter des joyeux anniversaires, infantiliser carrément tout un ministère. Incroyable. Et ça, on doit trouver ça normal
de là où on est nous, on doit dire mais oui, c'est bien. Et donc on doit tous prendre une plume et se la mettre dans le nez aussi, parce que eux le font, nous aussi on doit le faire. Mais moi je dis non, je suis désolée. Eux se sont levés un matin, ils sont venus nous dire le ciel est rose. Moi je regarde le ciel, je vois il est bleu. Le bleu. Et donc moi je dois dire rose parce que les gens là ont dit que c'est rose, mais moi je dis non, moi c'est bleu, le ciel il est bleu et je maintiendrai que ce ciel-là est bleu. Je dirais pas rose pour vous faire plaisir, ni parce que non. Donc, c'est désastreux et il y a plein de situations qui sont extrêmement désastreuses. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Les Gabonais ont souhaité donner les pleins pouvoirs. Oligui n'a pas gagné à la régulière l'élection du 12 avril. Les gens regardent les chiffres et les scores. Moi, j'ai souvent tendance à dire que les élections se suivent et sont des indicateurs. Le référendum du 16 novembre était beaucoup plus sincère. Pourquoi? Parce que la transition ne s'était pas préparée véritablement à ce référendum-là. Ils ont voulu pousser un peu le bouchon, mais finalement, le référendum du 16 avril était une photographie sincère de l'état d'esprit de la société, donc une société complètement fracturée et divisée. Et la règle électorale veut que généralement une élection est souvent un indicateur pour la prochaine fois. Et là, il y avait que quelques mois. Donc la règle aurait voulu que si le 16 novembre, il y a eu un désaveu, l'élection présidentielle du 12 avril aurait dû être dans la continuité. Mais ils ont orchestré en mettant des candidats bidons. Des candidats bidons. Ça, il faut dire la vérité. Nous, notre candidat du CCL a eu des propositions indécentes du ministère de l'Intérieur. Nous, on l'a dit publiquement, etc., que le ministère de l'Intérieur nous a complètement dit qu'il nous paye la caution, il nous paye l'élection, il nous paye les voyages. Nous, si on acceptait, moi, Alice Sadibé, on est à Libreville. On était à Libreville, vous alliez nous voir là, on allait naviguer dans tout le pays, faire l'élection et tout, à l'aise. Mais moi, je peux pas aller me foutre de la gueule des gens. Je suis pas un clown. Je suis pas un clown. Et pour information, on est allé en tout cas faire ce rapport-là. On a écrit à l'ambassade des États-Unis qui sont au courant de manière claire et nette de ce qui s'est passé. Ça sortira dans leur rapport de la CIA apparemment. Mais nous, on est allé leur faire le compte rendu de ce qui s'est passé, malgré le fait qu'ils aient... Oui, on a reconnu l'élection, bon, c'est des formalités usuelles, mais ils sont informés de ces tentatives de corruption. Et quand on écoute les candidats, là, quelques badauds, là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh oui, on félicite le président. Oh oui, on accepte de travailler avec lui. C'est la même chose qu'ils ont demandé à notre candidat. La monnaie d'échange, c'était de dire que quand l'élection est terminée, vous félicitez Oligui, etc., etc. Donc, quand vous avez connaissance de ça, moi, vous pensez que moi, j'ai que ça à faire à aller à Libreville me pavaner avec l'argent des Gabonais, 60 millions en main pour aller me promener? Non, nous, on est resté assis. On a dit, nous, on n'est pas là pour se foutre de la gueule des gens, on est honnête. Et on restera honnête et droit. C'est tout. C'est bien. Il faut des Gabonais comme ça. Et d'abord, changera la grande. On va continuer le combat dans la paix. Le Gabon va changer. Et comme je dis toujours, au Lingema, en fait, c'est la partie du corps, tu vois, le serpent, quand tu enlèves, ça en haut là. Ça commence à continuer. Ça, c'est Oligui. Non, c'est ça. Oui, Alain Assoumou, je veux juste lui répondre. Oui, la CIA, parce que les États-Unis, quand ils sont dans les pays là, quand leurs ambassades sont implantées, eux, vous pensez qu'ils sont là pour juste faire coucou, etc. Non, non, non. Ils passent leur temps à faire des comptes rendus. D'ailleurs, nous, notre candidat, quand il s'est présenté au rendez-vous à l'ambassade, ils avaient déjà tous ses antécédents. Ils étaient déjà au courant de tout. Ils avaient déjà tout fouillé, là où il travaille, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, peu importe. Ils savaient déjà tout. Donc, les ambassades font des rapports aux États-Unis chaque année et il y a un document, un espèce de livret qu'ils éditent des différents comptes rendus et des événements comme celui qu'on a rapporté est rendu public. Donc, quand le rapport sortira, certainement qu'on le partagera d'ici l'année prochaine, parce que nous, notre candidat a accepté que son identité soit dévoilée dans ce rapport-là. Donc oui, les Américains font des rapports et c'est la CIA, bon, on voit comme un truc énorme, mais c'est eux qui sont chargés de ça. Nous, on a fait notre compte-rendu de la situation, en tout cas de ce qui s'était passé, parce qu'on estime que des faits de corruption ne peuvent pas rester lettre morte comme ça. Et si notre candidat a été corrompu, les autres qui étaient aussi présents à cette élection-là l'ont été. On a carrément donné un boulevard à Oligui Nguema. Et en réalité, il n'a pas eu de vrai
de vrais contradicteurs en face de lui. Il n'a pas eu de vrais candidats de l'opposition en face de lui. Il a éliminé des gens comme le professeur Daniel Mengara. Donc, et peut-être d'autres, oui, qui auraient pu mener cette bataille. Effectivement. C'est dommage. En fait, tout était manigancé depuis le début de la transition. Hein. Donc, ce n'est pas une surprise pour eux, ou bien pour ceux qui sont éveillés comme nous. Parce que bien, quand tu regardes le processus, ça se voit bien. Voilà, quand ils ont modifié, tu vois l'article 35 et l'article 44, là, où il dit le président, le chef d'État était ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Et l'article 44 qui disait les membres du gouvernement ne peuvent pas se présenter. Et le 24 février, comme par hasard, ils ont changé ça. Donc ça disait bien, ça ne pouvait bel et bien que le monsieur devait se présenter. Et l'article 53 de l'Union, de quoi on appelle ça, du projet constitutionnel, montrait bel et bien que non, on va écarter certains, comme monsieur Mangara, écarter ceux qui sont au Gabon, comme monsieur Ndossa et monsieur, etc., les Mangara, ceux qui ont plus de 70 ans, qui ont 70 ans et plus, là, on les écarte. Pourquoi? Parce que quoi? Ils doivent mettre en place une personne, et cette personne-là, ils avaient déjà détruit son image par rapport à ce qu'il a fait auparavant, les sorties et tout. Ils ont partagé sur ça pour pouvoir montrer aux Gabonais que, vous avez un monsieur que vous n'appréciez pas, et celui qui vous a, en guillemets, soi-disant, libéré, vous pouvez choisir qui? Voilà. Les Edungé sont allés choisir au Ligingema. Si on était un peu plus mûri, on devait, comme on avait proposé au début, Alice, d'annuler en fait l'élection. Non, mais effectivement, c'était ce qui aurait été... Excusez-moi si je peux dire quelque chose. Je suis un soutien d'Albert Ondossa. Bonsoir. Je ne sais pas si j'ai le droit de prendre la parole. Vas-y. Merci. Moi, je dis qu'il fallait... au moins, il est là même devant toi. Hein. Au moins, là, tu ne parles pas. Hein. Désolé, je suis un peu... pardon. C'est bon, t'as compris. Vas-y, Mousse. Ok. Moi, je dis depuis le début qu'il fallait écouter M. Albert Ondossa, parce que c'est le seul qui a été très cohérent dans sa démarche. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été surpris de voir que mon frère le Phénix, ici présent, a changé de trajectoire, parce qu'au début, il était aussi dans cette démarche de dire on ne peut pas participer à cette élection, on ne peut pas organiser cette... Vu comment la transition a été organisée depuis le début, du dialogue national jusqu'aux constitutions, à tout ce que vous voulez, les chartes, on savait clairement que les militaires étaient venus pour s'installer au pouvoir et que c'est le Parti démocratique gabonais qui était en train de se restaurer. Donc, partir à ces élections dans ces conditions, c'était partir au suite. Enfin, j'ai pas envie de finir le mot, sinon on va nous bloquer ici. Donc, il n'était pas question d'aller à ces élections. Et c'est pour ça que je reproche aujourd'hui à M. Alain-Claude Bilbinze d'avoir fait le jeu du pouvoir. Parce que j'estime que ceux qui sont allés à ces élections ont fait le jeu du pouvoir. Parce qu'on savait très bien que le pouvoir avait tous les avantages de passer. Mais il est quand même allé. Alain-Claude Bilbinze savait que la fraude était en préparation. Lui-même, il a dit qu'on m'a réservé un score de 2-3%. Et ça, c'est réalisé. Donc, pourquoi aller aux élections dans ces conditions? Vous savez que les dés sont pipés d'avance. Ce qu'Alain-Claude Bilbinze aurait dû faire, puisqu'il jouit quand même d'une stature internationale importante, il a été ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas rien. Il a été Premier ministre. Si c'était un vrai résistant, s'il voulait vraiment la libération du peuple gabonais, il aurait tout simplement suivi Albert Ondossa, allait se rallier à lui pour appeler à l'annulation de ces élections et repartir au vote d'août 2023, puisque les militaires ont brocardé les résultats des élections. Ils ont dit ce sont des mauvais résultats. Mais quels sont les bons alors? Qui a gagné les élections? Il y avait deux concurrents principaux. Il y avait Ali Bongo, Albert Ondossa. Les militaires ont dit que les résultats qui ont été rendus ne sont pas les bons résultats. Mais alors, les résultats sont en faveur de qui? De remettre-lui le pouvoir, c'est à lui d'organiser la transition. S'il faut que notre pays connaisse une transition, c'est à Albert Ondossa. Donc, si Bilibinze avait mis à la disposition d'Albert Ondossa et du combat sa posture internationale, son nom, non seulement il se serait refait une santé politique, parce que, sans se mentir, les Gabonais détestent Alain-Claude Bilbinze pour sa position qu'il a eue en 2016. Il ne faut pas se voiler la face. Lui-même, il sait très bien qu'il n'est pas apprécié des Gabonais. C'est pour ça qu'il a demandé pardon plusieurs fois.
Donc, pour se refaire une santé politique, il aurait fait ça, les gens auraient dit oui, lui, il est cohérent, ça c'est un vrai. Et de deux, ça aurait permis de faire avancer les choses, ne serait-ce qu'au niveau international. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens se demandent, mais Billy Binza a participé à ça, mais donc ce sont des bonnes élections, c'est tout. C'est validé là. Et donc là, le seul qui nous reste, c'est qui? Monsieur Albert Ondossa, qui est resté logique, cohérent dans sa démarche. Donc, repartons à Ondossa, essayons de voir avec lui qu'est-ce qui est envisageable. Est-ce qu'on continue le combat sur le plan international pour dénoncer l'illégitimité et l'illégalité même de la candidature de M. Oligui? Ou est-ce qu'on reste comme ça, à pleurer, à pleurnicher pendant 7 ans? Donc c'est là le problème. C'est pour ça qu'il faut, et que ça nous serve de leçon, il faut en toute chose rester sur ses positions. Il faut rester cohérent. Quand vous avez dit on ne part pas, on ne part pas. C'est pas à la fin où vous changez, vous dites bon, on va quand même partir et voir ce que ça va donner. Non. La première intuition est souvent la bonne. Vous aviez commencé avec un message, on ne part pas ces élections, on ne part pas. Point. Même s'ils organisent les élections, ils gagnent, il n'y a pas de souci. Il n'y aurait eu aucune crédibilité. Quelle crédibilité il allait avoir avec Alain Simplice Bungores et Ninga Channing et l'autre? Ces élections n'avaient pas de crédible. Qui allait les prendre au sérieux? Si Alain Claude Bibinze disait je ne participe pas, je remplis les critères, je remplis toutes les conditions, mais je ne participe pas à ces élections parce qu'il y aura fraude, parce que la candidature de M. Oligui, du point de vue de la charte des nations de l'Union africaine, celui qui a fait un coup d'État ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Et il y avait des arguments crédibles à poser sur la table. Il aurait fait le tour des commissions, l'Union africaine, l'ONU, déposer des dossiers. C'est Alain Claude Bibinze quand même. Ce n'est pas n'importe, ce n'est pas rien. Mais au lieu de faire cette démarche, il a dit, bon, je vais participer à des élections. Donc, il a fait le jeu du pouvoir. Et je suis tenté d'être en accord avec ceux qui pensent que il a été mis là, il a été fabriqué pour valider ces élections. Et c'est ce qui s'est passé. Puisqu'il revient nous faire un communiqué où il dit, je ne vais pas contester ces... Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va contester avec 3% entre nous? Donc, une fois de plus, le peuple a été berné. Le peuple a été berné. Donc, ce sont des erreurs qu'il ne faut plus reproduire. C'est tout. Et pareil pour votre candidat, Madame Adibé. Je ne sais pas pourquoi il s'est entêté à envoyer un candidat à cette élection. Mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre par rapport à ce que vous avez expliqué. Nous, on avait déjà pour le BDP, le mouvement Bongo doit partir, l'élection. Tapotez-moi le live. Attends, ma grande. Mhm. Tapotez, partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Ce n'est pas la télévision, s'il vous plaît. Respectez les consignes. Vous aimez souvent regarder les trucs, c'est souvent une seule personne qui fait le truc, c'est pas normal. Arrêtez un peu ça. Vas-y, la grande. Oui, merci. Oui, Monsieur Mousse, je vais vous répondre sur le premier point, effectivement, de la présentation du candidat. Pour le BDP, les échéances électorales n'ont jamais été un moyen de gagner par les urnes. Ça a toujours été notre théorie depuis 30 ans. Par contre, on a toujours dit que on ne peut catalyser les Gabonais que en période électorale. En dehors des périodes électorales, il se passe rien, c'est creux. C'est un fait politique et historique. Nous, le fait d'avoir présenté un candidat nous donnait déjà une tribune officielle et nous permettait de créer les conditions de la prise de pouvoir. Vous avez parlé d'Ondossa, de Alain Billy. Nous, on a été les premiers, l'année dernière, quand nous étions à Libreville, dans une vidéo, à interpeller Ondossa, avant le référendum, déjà. Là, on parle avant le référendum, pour lui dire que, monsieur Ondossa, vous êtes le seul à pouvoir arrêter le référendum. Et après, plus tard, quand le référendum est passé, on lui a dit qu'il était le seul à arrêter l'élection. Nous, on a été en liaison directe, hein, en discussion directe. On a discuté, le BDP a échangé avec Ondossa encore ces dernières semaines. Et on a aussi échangé en direct avec Claude-Alain Bilibidze, juste avant les échéances. Nous, on prenait le blocus en disant que cette élection ne peut pas se tenir, il doit y avoir blocus. Il y avait deux situations qui s'ouvraient à nous. La première, c'était Ondossa. Jusqu'au 11 avril, il était encore le président élu et donc en capacité de revendiquer son pouvoir. Mais moi, j'ai envie de vous dire, monsieur, quand vous comptez sur la communauté internationale, et je veux pas trop rentrer dans des discussions qu'on a eues, mais
Encore une fois, on était en discussion journalière à la fin de l'élection. Mais quand vous comptez sur la communauté internationale, sur des gens à l'étranger, monsieur, pour venir vous sauver, je vous invite à peut-être aller lire De la dictature à la démocratie de Jen Sharp, qui est en libre droit, là où Jen Sharp, un politologue, a théorisé une réalité linéaire qui est que la communauté internationale, peu importe ce que vous avez été, ministre, président de l'UA, chef de l'univers, ils ne réagissent jamais. La communauté internationale suit le business. Si c'est vous, monsieur, qui avez le pouvoir en place, la communauté internationale, monsieur Mousse, viendra vers vous. Si demain je récupère le pouvoir, la communauté va venir vers moi. Ils vont oublier qu'ils négocient avec vous. Et la communauté internationale, pour intervenir, a besoin qu'il y ait ce qu'on appelle le grabuge. Vous voulez mêler la communauté internationale à venir se mêler des histoires d'un pays, alors qu'il n'y a rien. Ça n'existe pas. Vous les mettez au contraire en porte-à-faux. Et moi, je peux vous dire que on avait, nous, conseillé à Albert Ondossa de créer les conditions du grabuge. Il était en France. Je pense que c'est pas un secret. Tout le monde le sait que Ondossa était en France la dernière semaine des élections. Nous, on lui a recommandé d'organiser un retour à Libreville de manière à pouvoir faire en sorte que les Gabonais viennent l'accueillir massivement. Et à partir de là, de pouvoir créer les conditions qui permettraient aux Gabonais de lui donner le soutien dans la rue. Mais je suis désolée. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit que le peuple n'est qu'une implémentation, je reprends les termes, mais que ça se décide autre part. Moi, je vous parle de discussions qui étaient très fraîches. Il y a ce que nous, on veut voir, le fantasme politique, et il y a malheureusement la réalité des hommes. Et la réalité des hommes, c'est que nous avons voulu construire des hommes politiques, alors qu'en réalité, ce dont nous avons besoin, c'est des chefs de guerre. Ondossa a été la solution jusqu'au 11 avril. L'élection du 12 avril vient chasser Ondossa de la même manière que l'élection de août 2023 a chassé Ping de son statut de président élu. L'autre option était celle de Billy Bidze. Nous, on a eu des discussions avec Billy Bidze. Aussi bien que ça nous ait crevé la gorge, on a discuté, nous, on a fait cet effort-là en tant que BDP de pouvoir échanger en lui disant, écoutez, vous êtes a priori le challenger de cette élection, l'un des mieux placés, peut-être mieux placé, on va dire, face à Oligui comparé aux 6 autres. Quelle est votre stratégie? Zéro. Vous savez, il a fallu qu'on pose une question, monsieur. On lui a posé une seule question. À partir de là, on a tiré toutes les conclusions. Parce que c'est ça la politique aussi. C'est la stratégie et la politique, elle est scientifique. Elle obéit à des règles. Pas l'émotion, la scientifique. On lui a posé une seule question. Vous votez où? Est-ce que vous savez où Billy Bidze a voté? Est-ce que vous savez là où Billy Bidze a voté? Moi, je vous pose la question. Il a voté à Makokou. Monsieur, si vous êtes un homme politique, ou bien s'il y en a dans la salle, vous saurez que le siège du pouvoir est à la capitale et que la règle veut que vous votiez à la capitale. Parce que c'est la capitale qui concentre le pouvoir. Quand vous vous exilez vous-même pour aller voter en province, vous voulez organiser quelle prise de pouvoir? Nous, on avait préparé tout un chronogramme qu'on publiera. Dans les émissions qu'on tiendra habituellement le dimanche, les lives qu'on fait habituellement, on dévoilera tout ça là aux Gabonais. C'est de toute façon prévu. On a tiré un rétro-planning à l'écrit, qu'on lui a présenté, un plan de prise de pouvoir. C'était de dire que peu importe les résultats de l'élection, nous avons des motifs tangibles de penser que cette transition complète est une fraude. Et on ne parle pas de gagner par les urnes, on parle de la prise de pouvoir. Comprenez? C'est deux choses qui sont différentes. Prise de pouvoir, les urnes. Il n'y a aucune élection qui est gagnée dans les urnes dans une dictature. Ça n'existe nulle part. Aucune planète, aucune galaxie. Aucune. On parle de la prise de pouvoir. La prise de pouvoir, elle exige d'avoir le peuple derrière, mais surtout un leader qui active la situation. Pas quelqu'un qui part se cacher à Fala, pas quelqu'un qui part se cacher je ne sais pas où. Pas quelqu'un qui part voter à l'intérieur du pays. Quelqu'un qui est prêt au rapport de force et à la confrontation. Vous pensez que nous, on n'en est pas sortis déçus? Nous, BDP?
Vous pensez que nous, on n'en est pas sortis déçus? Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter, d'être dans des réunions, d'entendre des leaders. Et il n'y a pas que lui, il y a pas que eux qu'on a contactés, hein. On a aussi eu des entretiens avec Monsieur Rémi Yama, aussi. Et je vous parle de ça, c'est les derniers jours avant l'élection. Parce qu'on pensait qu'il y avait une brèche, mais on s'est rendu compte que finalement, on a en face de nous des hommes qui ne sont pas en capacité de la prise de pouvoir, qui ne veulent pas assumer cette prise de pouvoir. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à partir de là? Moi, je vous invite plutôt à réfléchir sur quel est le portrait type du leader idéal. Moi, je pense qu'on devrait tous réfléchir à cette question-là. Quel est le portrait type du leader idéal? Comment on le voit et qu'est-ce qu'on pourrait attendre de lui, finalement, pour permettre que le peuple embrasse le combat. Et malheureusement, il y a quelque chose qui a manqué. Je vais vous dire ce qui a manqué et je chuterai dessus. Le peuple gabonais n'a pas encore croisé le chemin du leader qu'il recherche. Vous comprenez? Ce croisement-là entre le peuple et le leader n'a pas encore existé. Il existera le jour où nous aurons un leader qui se positionnera comme un chef de guerre en capacité d'aller arracher le pouvoir. Parce que c'est la réalité dans une dictature. Une dictature ne peut pas tomber par les urnes. Elle ne peut pas tomber par un score. Parce que nous savons qu'il y a de la fraude qui est organisée. Les moyens de l'État ont été mis en place massivement. Un CETRI ou bien les bâtisseurs, quelque chose qui est né juste devant nos yeux, avec autant de milliards de logistique. Mais ils écrasent tout le monde, forcément. Ils ont monopolisé les médias, les réseaux sociaux. Forcément, il y a de la fraude. Vous entendez à Paris 70 000 euros, 250 000 euros. C'était pas pour construire des hôpitaux. C'était pour acheter les consciences des Gabonais qui ont voté, qui seront déçus, de toute façon. Mais les gens ont encaissé l'argent. Et puis ça s'est passé comme ça. C'est tout. Donc, non, nous, au BDP, monsieur Mousson, on reste sur notre vision. Les élections sont le catalyseur de la prise de pouvoir. Comprenez-le. Pas de gagner et d'attendre les résultats. Non, de créer les conditions. Parce que le PDG, à l'époque, l'avait compris. Vous pensez qu'il s'empressait d'aller proclamer les résultats? Pourquoi ils étaient les premiers? Ah, on a gagné. Parce qu'ils avaient compris que c'est le premier qui dit qu'il a gagné. C'est tout. Donc, l'opposition, demain, doit comprendre que c'est le premier qui dit qu'il a gagné. Si l'opposition dit j'ai gagné. Le peuple est dehors, on a gagné. Et des Gabonais mécontents, il y en a. Attention, il y en a. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé le leader. La rencontre, le croisement entre le peuple et son leader ne s'est pas encore opéré. Mais le jour où ça arrivera, le jour où le peuple gabonais et le leader se croiseront et se verront dans les yeux, véritablement, là, vous verrez, il y aura le changement. Mais nous, on cherche des politicards, hommes cravates, des gens de la communauté internationale. Il a pu être tout ce qu'il veut. Je peux vous assurer, tout ça là, c'est rien du tout. La seule chose qui vous donne Kidus, c'est la souveraineté populaire. Croyez-moi. Vous avez le peuple derrière vous. Même un Donald Trump ne peut pas arrêter la vague d'un peuple qui a décidé qu'aujourd'hui, dans la rue, au présent, c'est nous qui reprenons le pouvoir. Personne. Je ne sais pas si j'ai répondu en tout cas à vos différentes interrogations. Oui, bien sûr. Après, moi, je suis en partie d'accord avec vous. Mais il faut aussi comprendre que ce peuple, bien que détenteur de la légitimité, c'est un peuple qui est aussi manipulé et manipulable. C'est un bébé. Aussi bien par les logiques internes, non, c'est pas un bébé, mais aussi bien par les logiques internes, mais par les dynamiques internationales. Le conflit qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010, je peux vous assurer que la communauté internationale y a été pour beaucoup dans la mobilisation populaire contre Laurent Gbagbo, qui à l'époque, et pourtant, avait raison. Mais le simple fait que la communauté internationale est penchée du côté d'une seule personne, d'un seul candidat, et que toute la pression qui était mise sur Laurent Gbagbo a mobilisé les populations, ça a donné ce que ça a donné. C'est pour ça que j'ai parlé de la communauté internationale, mais je ne dis pas que la communauté internationale est au centre, devait être au centre de la prise du pouvoir au Gabon. C'est le peuple, effectivement. Mais vous-même, vous avez vu dans quel contexte la transition, le coup d'État, la transition. Il y avait déjà une logique internationale avec ce qui s'est passé au Sahel, au Burkina Faso et au Mali. Les Gabonais se sont dit, ah, nous aussi, on a enfin notre leader, on a eu notre coup d'État, le coup d'État qu'on attendait depuis longtemps, donc on l'a eu, et c'est peut-être lui notre sauveur.
Donc, dans cette dynamique, et on a bien vu les attaques qui étaient opérées contre toutes les personnes qui osaient s'opposer au CTRI. Le Phénix lui-même en fait partie, des gens qui ont été, mais combien de fois attaqués sur les réseaux sociaux. Les autres, Princesse, Tsouba, Tata Huguette, même Rekula qui était au dialogue, qui est ressorti du dialogue et qui a voulu éclairer les Gabonais pour dire, ben regardez, moi j'étais là-bas, ce qu'il vous publie, c'est pas ce qui a été décidé. Lui aussi, il a été attaqué. Donc, quel peuple vouliez-vous qu'Ondossa puisse mobiliser à cette période-là? Donc, dans ces conditions, il était difficile de mobiliser le peuple. Et de mon point de vue, je pense que c'est aussi au point de vue d'Ondossa, l'une des meilleures façons de pouvoir mobiliser le peuple, s'il y avait encore une partie du peuple qu'on pouvait mobiliser, et je pense qu'il y avait encore une partie du peuple qu'on pouvait mobiliser, c'est cette partie du peuple qui n'est pas partie voter lors de ce qu'ils ont appelé le référendum. Cette masse populaire qui a constitué ce qu'on a appelé l'abstention, c'est eux-là qu'il fallait mobiliser à cette période-là pour dire, ben écoutez, vous ne croyez pas à tout ce qui se passe, donc on va s'organiser pour que ça ne se passe pas. On va s'organiser pour que cette élection ne se tienne même pas. S'il faut faire des marches, s'il faut faire des sit-ins. Et c'est là que je vous rejoins pour dire qu'effectivement, oui, Albert Ondossa a peut-être manqué à ce moment-là de ferveur, peut-être parce qu'il n'a pas voulu exposer le peuple gabonais, mais à ce moment, il aurait pu mobiliser pour dire, écoutez, réveillez-vous, faites ce que vous pouvez, mais faites savoir à ce régime qu'on ne peut pas aller dans ces conditions à une élection présidentielle. Mais en même temps, c'était compliqué. Ce sont les militaires qui ont le pouvoir. Un couvre-feu a été instauré. Donc, ces conditions, il était quasiment impossible de mobiliser le peuple gabonais. Donc, on était dans un régime, pas comme celui d'Ali Bongo, où c'était un régime civil. Là, c'est un régime purement militaire. Les militaires sont partout. Vous voulez envoyer l'enfant de qui? Dehors. Et qui allait se lever pour dire, bon, moi, je vais... Même tous les leaders de la rue qui essaient de mobiliser, ont été achetés. Tous, autant qu'ils sont. Donc, dans ce contexte-là, la seule solution, de mon point de vue, c'était de rester dans cette position-là et dire on ne participe pas à ça. Vous avez dit Ping a été battu, Ping a été plus ou moins, je sais pas quelle expression vous avez utilisée pour dire que les élections de 2025. L'élection de 2023 est venue effacer sa stature de président élu. Vous êtes sans ignorer oui, mais vous êtes sans ignorer que sa posture, depuis 2016, quand il a dit ne participe pas aux élections législatives ou même à tout ce qui se faisait, ça a quand même eu de l'effet, puisque le pouvoir a eu du mal. On a bien vu que le pouvoir a eu du mal à s'organiser. Ils ont organisé une élection législative, ils ont pris pratiquement 99% des postes à l'Assemblée nationale. Ça a changé quoi? Est-ce que ça leur a donné quelque chose de plus au niveau de la légitimité qu'ils étaient censés avoir auprès du peuple? Rien du tout. Ça ne les a avancé à rien. On a vu qu'il y avait des guéguerres entre les gens qui commençaient à partir du PDG. Et l'atmosphère était invivable par la simple posture de Ping qui a dit « Je ne participe pas à ça, puisque le peuple a peur. Vous avez terrorisé le peuple en 2016. Vous avez fait ce que vous avez fait. Le peuple ne peut plus aller dans la rue pour revendiquer. Moi, ne pouvons plus envoyer les enfants des gens dans la rue pour aller faire quoi que ce soit. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Statu quo, on reste assis. Et c'était un désordre total. C'était un désordre. On a regardé tous, on a vu que le PDG n'arrivait plus à gérer quoi que ce soit. C'était une posture de résistance pacifique. Il a dit, je ne participe pas à tout ce qui se fait, je reste dans ma position, je suis le président élu, même si c'était un peu ridicule, mais ça a payé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ali Bongo n'est même pas allé au terme de ce mandat-là, en pleine possession de ses moyens. Il y a eu un désordre pas possible dans ce pays. Donc, parfois, il y a des postures qu'il faut avoir. Non seulement, un, pour essayer de créer de l'effet, mais deux, pour montrer au moins qu'on est resté fidèle à ses convictions. Tout à l'heure, vous avez dit, votre objectif aussi, avec votre candidat, c'était peut-être de se faire un nom, mais je suis désolé. Là, on n'est pas dans des conditions propices pour se faire un nom lors d'une élection. Si, je résume un peu, je caricature, mais c'est en gros ce que vous avez dit, c'est que vous avez présenté un candidat. Non, mais vous avez dit, c'était quand même pour commencer, pour rentrer dans la rue politique. Non, j'ai pas dit de non. Le BDP, monsieur, peut pas se faire un nom. Le professeur Daniel Mengara est dans l'opposition depuis 30 ans. Il n'est pas question de se faire un nom. Il était question de la candidature du professeur Daniel Mengara qui a été bloquée par cet article 43 rétroactif. Et ce que je vous ai expliqué à votre question. 43? Non, 43, c'est dans l'ancien. Oui, dans l'ancien 53, oui, excusez-moi. Merci. Et à la question que vous m'avez posée, et pourquoi pourquoi vous avez voulu aller aux élections, je ne comprends pas. Je vous ai répondu. Nous, c'était partir aux élections parce que l'idée, c'était d'organiser la prise de pouvoir
le 12 avril, tout simplement. C'est tout ça. On n'est pas là à se faire un nom. Nous, on n'a En pas, partant aux on élections. n'en est plus là. Mais vous voyez, c'est un peu contradictoire. Excusez-moi, avec tout le respect, c'est un peu contradictoire ce que vous dites. Parce que vous dites que on ne peut pas gagner les élections en dictature par les élections. Prise de pouvoir, monsieur. Est-ce que vous comprenez la prise de pouvoir, ce que ça veut dire? Je vous ai dit qu'on gagne pas dans les urnes. On gagne dans la rue. La rue, c'est la prise de pouvoir. Oui, Les urnes, vous auriez c'est pu le mobiliser hold-up la rue électoral. dans ces conditions? Est-ce que vous auriez pu mobiliser la rue dans ces conditions? Dans les Monsieur, conditions monsieur, dans monsieur, lesquelles ces élections étaient organisées. je vais juste vous dire ceci. À la question de savoir si les Gabonais sont mobilisables, j'ai envie de vous dire oui. Les Gabonais ont toujours suivi, depuis 93, les leaders qui promettaient la casse. Le père Mbabe Sol avait parlé des missiles Kappa. Les Gabonais ont suivi, ils étaient dedans. Mambundu, c'était le carton rouge. Les Gabonais sont tombés dedans. André Mbaobam a promis, je connais le système, je sais comment ça marche, on va le Oui. casser. Les Gabonais ont cru, ils sont partis. Jean Excusez-moi de vous en couper juste très 2016, rapidement. Excusez-moi de vous couper très rapidement. Et ça, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec vous. Mais à partir du moment où vous avez vu que Albert Rondo, ça n'avait pas cette stature-là, jusqu'au 11 avril, vous-même vous l'avez dit, jusqu'au 11 avril, vous avez constaté qu'il n'avait pas cette stature, mais pourquoi vous êtes entêté à partir de cette élection? C'est la question ah que je non, vous mais nous, on pose. n'a pas été candidat. Hein. Nous, notre Vous avez un candidature, moi, je vais candidat, vous non? dire ce qui s'est passé. Je sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, mais Oui, notre que votre candidat candidature, a été, vous avez présenté quelqu'un, on enfin, je n'avait pense pas que, les 30 millions. C'est un fait. La politique peut pas dépendre de la poche de 3 personnes. Ça, c'est une réalité. On n'avait pas les 30 millions. C'est aussi une réalité. Et donc, pas candidat. Mais nous, la candidature, regardez, là, aujourd'hui, on n'est plus en période électorale. Dites-moi, entre aujourd'hui et dans 7 ans, la fenêtre qui va permettre, là, de continuer à mobiliser les Gabonais. On sait très bien que quand l'élection passe, on tombe dans des périodes creuses. On le sait, les Gabonais sont pas audibles, ils vont retourner à leur quotidien, peu importe ce qui va leur être dit. Là, il y a rien, pratiquement rien qui pourra les mobiliser, sauf un élément fort catalyseur qui peut permettre de créer des conditions, on va dire, de rue. C'est tout. Mais là, il y a absolument rien. Et ça, nous, on le sait depuis des non, années mais pour avoir pour vous, analysé. pour vous qui êtes allé aux élections, votre logique à vous, là, normalement, ça doit être d'aller aux élections législatives et municipales pour essayer d'avoir le maximum de places possible, pour essayer Mais monsieur, quand vous d'avoir un voyez comment c'est... contre-pouvoir. Si tant est qu'il y en a, des contre-pouvoirs au Non, Gabon. mais voilà, vous nuancez vous-même. Vous nuancez, et c'est très bien que vous apportiez la nuance. Quand vous voyez comment se présente une élection présidentielle dans la manière où ils l'ont organisée, vous vous attendez à quoi? Vous avez déjà vu une situation de C'est la cohabitation? question que je vous ai posée tout au début. Non, l'élection législative et tout ce qui va en découler ne va faire que leur donner les pleins pouvoirs, et ils vont s'arranger pour que ça puisse se faire dans ces conditions-là, tout simplement. Ce qui change réellement un pays, c'est de l'attraper dans le haut. Dans le haut, c'est effectivement d'avoir la présidence. Tous les contre-pouvoirs qui peuvent exister, ils n'existent pas en réalité. On a bien vu qu'une assemblée nationale ne sera pas du tout un contre-pouvoir à ce régime-là. Pour être quoi? 2, 3, 10? Pour Ouais. avoir quelle influence? 0. Et on le sait, ça a toujours été comme ça. L'Assemblée nationale n'a jamais été une chambre d'influence. Jamais. Et elle le sera malheureusement jamais Donc, pour le la pouvoir solution, exécutif. repartez vers Rondosa et remobilisez-vous, voilà, bousculez-le si vous voulez, et voilà, faites tout ce qu'il faut. Mais je pour crois que le monsieur n'a pas compris ce que Madame Adiba a dit tout à l'heure par rapport Bonsoir, à monsieur Oula. Ondosa. Qu'est-ce que je n'ai Bonsoir, pas compris, moi, Alice. En fait, excusez-moi de prendre la parole ainsi, c'est que d'après tout ce qu'elle a expliqué, c'est que repartir vers un monsieur Albert Ondosa alors qu'il a été sorti le 12 de la course, comme on a fait sortir Jean Ping, bah c'est à un moment donné, c'est jouer un peu le jeu des personnes qui font les règles du jeu. Là, en fait, ce dont on a besoin, c'est pas d'une histoire de, je sais pas moi, de légalité ou de fausse légalité, on va aller aux élections, je sais pas quoi. On a besoin de prise de pouvoir, comme elle l'a dit. Donc, c'est-à-dire que c'est pas par les moyens entre griffes dits légaux, Démocratique. dans le sens où on va, voilà, qu'on va aller, voilà, on va espérer, on va faire exactement la même chose et espérer un résultat différent. Enfin, Non, mais c'est pas logique. excusez-moi de vous couper, je n'ai pas parlé de moyens légaux, hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait Non, repartir mais à une parce quelconque que élection. monsieur Ondosa Mais sur est le plan froid. politique, D'après ce qu'elle a dit, c'est que il faut des personnes qui soient aptes, qui soient chaudes, qui soient prêtes. C'est-à-dire qui n'ont pas froid aux yeux. oui, Mais mais lorsque vous pour l'instant, regardez il y a un qui? peu Il y a qui pour l'instant? Il faut attendre alors ce leader providentiel? C'est qui en fait? mais c'est pas une attente de leader c'est pas une attente de leader providentiel. C'est qu'il y a là, il y a deux choses. Il y a le peuple et il y a le leader en question. Bon, et après, monsieur Mengara, dû à son éloignement, ça n'a peut-être pas pris. Mais c'est dans ce sens qu'il faut aller.
Moi, Mais je reste après, convaincu les que ce leaders... leader reste toujours M. Albert Ondossa, qu'on le veuille ou non. À l'heure Ah, actuelle, mais qui est capable d'être un chef de guerre, comme elle a écrit en commentaire, Madame Ça, on Adibé. pose pas de contradiction dessus. Je pense que dessus, on est tous d'accord Voilà. qu'il était la clé Était. avant le 11. Maintenant, après le 12, euh, quelle va être sa capacité réelle de mouvement? Il a quand même fait deux discours. Si Mais vous vous pourquoi vous souvenez restez bien, sur le 11 et le 12? Parce qu'il il y a a eu cette fait, élection? Mais il a fait deux parce que discours. là, en fait, il a perdu en aura. Tapoter le live, Son aura, en fait, un million de balles. en fait, euh, Tapotez pas jusqu'au moment où on n'avait pas encore de président. On était encore dans le contexte où la victoire de 2023 avait été volée à Albert Ondossa. Il avait une légitimité d'agir dans ce sens. Maintenant on a joué au jeu, des personnes qui ont fait le jeu, là, qui ont voulu qu'on aille, mais ils ont tout fait pour qu'on aille à ces élections, qu'on les légitime. Là, nous sommes dans un autre contexte. Parce que là, ce ne sera plus la victoire d'Albert Ondossa qu'on va devoir restituer ou qu'on va aller combattre. Mais là, on a déjà légitimé un président qui est arrivé. Bon, la conscience entre griffes kunabéliste Ok, populaire, mais qu'est-ce qui c'est va se déjà jouer quelque alors? peu Qu'est-ce qui habitué. va se jouer maintenant? Comment vous allez mobiliser le peuple? Par quel argument? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant Pour faire quoi? pour prendre le pouvoir, pour reprendre le pouvoir? Tu vas prendre ça quand? Non, non, mais c'est l'objectif de Madame Adibé qu'elle a dit tout à l'heure, c'est la prise de pouvoir. Mais qu'est-ce que vous allez Elle a faire dit- maintenant pour elle a mobiliser, pour dit- prendre le elle a pouvoir Dans le la maintenant, contexte de l'élection, oui, en restant dans le contexte de l'élection. en restant dans le contexte de l'élection? C'est de ça qu'il était question dans le débat, c'est que dans le contexte de l'élection, vous m'avez posé la question et je vous ai dit oui, l'élection pour nous était les conditions de prise de pouvoir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous On fait dire, un blocus. Oui, mais aujourd'hui- après élection, qu'est-ce qu'on fait Mais maintenant, après, maintenant que l'élection est passée? mais après, monsieur, nous, on a la solution. Moi, je vous réponds que la politique peut pas dépendre de ma poche personnelle, monsieur. Moi, je travaille, j'ai mon entreprise, je vais pas aller décaisser mon chiffre d'affaires pour aller au Gabon. Nous, on a appelé aux Gabonais à contribuer. Je suis navré. Demain, on a les fonds suffisants. On est à Libreville à tout moment. Mais je suis navrée de vous le dire. Moi, je suis pas héritière d'un parent qui a volé. Je ne porte pas le nom de quelqu'un qui me laisse penser que j'ai des portes ouvertes dans un coffre-fort. Et je suis comme vous. Nous, moi, j'ai une famille, j'ai mes enfants. Oui, je suis engagée politiquement. Mais la politique qu'on est en train de parler, monsieur, elle peut pas dépendre de ma poche personnelle, ni de celle du professeur Mengara, ni de celle des autres membres du CCL. Nous, on l'a toujours dit. Demain, après-demain, on a les fonds nécessaires. Nous-mêmes, on avait ouvert une cagnotte. Les gens cotisent comme ils peuvent. L'argent est toujours là, disponible, visible, hein. Il faut taper la barre W pour aller regarder le montant. Nous, demain, on a les fonds nécessaires. On est à Libreville à tout moment. Mais malheureusement, c'est les fonds qui nous ont manqué. C'est tout. On va pas aller comme ça les mains bredouilles. La politique demande une organisation. Personne n'est Jésus pour pouvoir faire des miracles. C'est tout, c'est scientifique. Donc vous voulez demain le changement, bah, ce changement-là, il a malheureusement un prix. Les Sénégalais ont cotisé, se sont mobilisés financièrement parce que c'est dans l'ADN des Ouest africains. Ils ont un problème, ils se cotisent. C'est tout. C'est comme ça qu'ils fonctionnent en Europe, partout. Ces gens-là fonctionnent comme ça. Nous, on n'a pas atteint ce palier-là. Nous, on est en train de dire aux Gabonais, le changement, il a un prix. Tout simplement. Une Alice Adibé, un professeur Mengara, un monsieur Mbaki, vous voulez, on peut avoir tous les meilleurs discours, toutes les meilleures stratégies. Mais tant qu'on n'est pas sur le terrain, ça n'aura pas. Nous, on refuse pas le terrain, hein. Libreville, on y est. L'année dernière, on était à Libreville. On a fait un mois complet à nos fonds propres. Je peux pas vous donner le montant. C'est un montant qui vaut peut-être 3-4 voitures qu'on a dépensées. Mais c'est bon, tranquillement. C'est notre argent personnel qu'on a investi, sans compter que quand vous arrivez à Libreville, tous les problèmes qu'il faut régler. La politique ne peut pas dépendre d'une poche. Moi, monsieur, je suis mère de famille. J'ai mon entreprise, je suis tranquillement comme ça. Vous êtes en train de me demander, à moi, Alice Adibé, de lâcher mon activité. Ça me pose pas de problème, je l'ai toujours fait. Pour aller au Gabon, j'ai toujours lâché mon entreprise, il n'y a pas de problème. Mais là, vous me demandez de prendre mon argent à moi-même pour mener le combat. Moi, je vous dis non. Mais la grande, une question. Moi, je vous dis non, oui. On a aussi la logique de Mousse. Que non, tu laisses ton entreprise, tu vas au Gabon. C'est pour aller faire quoi? Ah, mais ce n'est pas ma logique, hein. Je n'ai jamais demandé à Madame Adibé d'aller au Gabon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que demain, les bons leaders. Non, mais il faut le dire au Phénix, parce que je pense qu'il pense que à aucun moment dans mon récit, je n'ai dit à Madame Adibé de laisser ses activités d'aller au Gabon. Ce n'était pas ma question. Mais Je posais une question de savoir qu'est-ce qu'on fait. réalité, c'est que les leaders comme nous, on travaille, quoi. Nous, Oui, quoi. bien sûr, ça je sais, tout le monde travaille. Ça, On travaille, on a des activités. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que c'est ce qui nous donne cette indépendance de sûr. pas aller chercher 50 euros, quoi. Moi, vous m'excuserez, mais je peux pas faire 2 heures de TGV
pour aller récupérer 50 euros, même 200 euros, je peux pas. Quoi, c'est de l'humiliation. Là, moi, j'ai ma limite de dignité et ma dignité m'interdit certains actes. Je travaille honorablement et je vis dignement de mon argent et ça me convient. Mais Euh, je suis tout à fait et, d'accord avec vous, et vous cette avez totalement raison. indépendance m'interdit dans ma tête de me dire que à un moment donné, je suis OK. Le Gabon donne de l'argent, verse de l'argent, je suis gabonaise, je pars parce que c'est l'argent du pays. Cette matrix-là, elle n'existe pas dans ma tête. Moi, je dis que je suis indépendante et parce que je suis indépendante financièrement et dans ma vie, je suis donc en capacité de mener les combats qui sont les nôtres, qui sont de notre pays, parce que je n'ai aucun intérêt, je n'ai aucun besoin, nous n'avons aucun besoin financier aujourd'hui qui justifie le fait que la politique, pour nous, va devenir un moyen de s'enrichir. Non, nous, on le fait à notre temps, à notre engagement, parce qu'on estime que à notre niveau, on a la capacité de pouvoir influer. Mais c'est des moyens qui ont toujours manqué, j'ai envie de dire. La vérité, c'est qu'on suit des leaders qui ont l'argent. Les gens se sont rameutés autour d'Oligui Nguema. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que c'est lui-même qui plaît, qui séduit quelqu'un? C'est juste parce qu'ils ont fait des promesses. Voilà qu'ils ils ont voulu rassembler, je sais pas combien, 2000 associations informelles à qui ils ont distribué un peu d'argent et puis après l'élection, on leur dit que chacun retourne dans ces associations. Mais parce qu'ils s'en fichent. Ce qu'ils voulaient simplement, c'était des voix, c'est tout. Quitte à donner quelques étrennes à droite, à gauche, c'est terminé. Nous, ça, on dit non. On dit aux Gabonais que non, on peut pas accepter. Sinon, je vais vous dire, on prenait 60 millions, on était à Libreville, on faisait notre campagne. Mais par dignité, par respect, 60 millions, c'est pas négligeable, hein, c'est une petite somme d'argent qui peut être sympa. Hein. Mais nous, on dit non. Non, le Gabon, c'est pas 60 millions. Désolé. Le Gabon mérite mieux que ça. Et mieux que ça, c'est de dire que bah, aujourd'hui, oui, il va falloir s'organiser. Moi, la question que je veux entendre, c'est OK, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut s'engager, qu'est-ce qu'on doit faire demain, qu'est-ce que vous attendez de nous, comment on peut en rediscuter demain, après-demain. Oui, ce changement-là, on le veut et on est prêt à y contribuer. Chacun à son niveau. Vous savez, chez les abeilles, ils sont toutes organisées. Hein. Oui, Chez les mais abeilles, il y a une moi, je suis d'accord. organisation qui est millimétrée. Chacun a son rôle bien défini pour que la ruche survive. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai posé toutes ces questions. C'était pour voir votre position à vous, votre point de vue, parce que M. Mingara, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, puisqu'il fait partie des personnes qui sont restées fermes dans leur position, même si je n'ai pas compris pourquoi il a voulu participer à ces élections. Bon, après vos explications, j'ai plus ou moins compris. Et là, je viens de comprendre aussi que, bon, c'est une question d'argent, et ça, c'est pas maintenant que je le comprends, ça c'est vrai. Ça c'est, Moi, après, je suis transparente, hein. Je vais pas venir bien vous sûr. raconter Non, non, des... mais il La faut se dire licorne la n'existe vérité. pas, hein. Je vais pas vous Oui, dire il que faut se j'ai dire la rencontré vérité. une licorne dans la rue, c'est Il faut se complètement dire la faux. vérité. Même Sarkozy est allé en Libye pour chercher l'argent, donc Non, mais, voilà, c'est, non, mais même Trump, le oui, même Trump premier, aussi. même Trump, et d'ailleurs, hein, parenthèse, hein, et vous le savez, dans les pays occidentaux, aucun chef politique ne finance sa campagne avec ses fonds personnels, hein. C'est Ah, interdit, ce hein. sont les dons pour les enfants, hein, les mécènes. C'est interdit, hein. Et même quand il y a des donations, c'est plafonné, hein. Bien sûr. C'est interdit. Même un Donald Trump, il a allé lever des fonds. Donc, nous c'est parce qu'on a été baigné dans une culture qui veut qu'on ait eu des leaders, oui, qui avaient l'argent du pouvoir, il faut dire la vérité. Et donc, c'est cet argent-là qui leur a permis de Le mener voilà de la République, il faut préciser qu'elle vise de la vie des- leader. effectivement. Mais c'est ça, en fait, la réalité. Mais cette réalité gabonaise ou africaine, c'est pas une réalité normale. C'est ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est pas normal. Justement, Parce dans que je cette vais vous dire le réalité, piège. ça va être compliqué de rassembler même les fonds nécessaires pour, voilà. Après, si Non, maintenant c'est vous pas entreprenez une Mhm. bonne démarche d'aller rechercher des mécènes, des vrais mécènes d'ailleurs qui vont bien financer cette lutte politique, oui, mais si vous comptez sur le peuple gabonais, je vous dis, c'est perdu d'avance. Non, il y a des Gabonais qui ont cotisé. Non, non, non. Il y a des Gabonais qui ont cotisé. L'argent, c'est parce que nous aussi, on s'y est pris peut-être trop tard dans nos stratégies. On n'est pas parfait. J'ai pas la science infuse et on l'a pas. Et on s'y est pris peut-être un peu trop tard dans la manière qu'on avait de voir les choses. Mais quand on a commencé notre levée de fonds, non, il y a des Gabonais qui ont cotisé, même à Libreville, c'est pas vrai. Les Gabonais, on roule pas sur l'or, c'est vrai. Combien? Mais 25 francs CFA, 50 francs CFA, 100 francs? Bon, Mais après, vous me direz, c'est déjà j'ai ça, envie de mais vous bon. dire, monsieur, sans mépris aucun, 100 Non, il n'y francs, a c'est pas de 100 mépris. francs. Pour moi, Oui, un bien sûr, euro, bien sûr. pour moi, 1 euro, c'est une baguette, c'est un paquet de pâtes. Fin. Et je vous assure, je nourrirai mes enfants avec ça s'il faut. J'ai Non, pas de oui, problème mais avec ça. pour une lutte politique, c'est compliqué. Oui, nourrir ses enfants, c'est oui, Non, mais mais j'ai envie de vous dire, il y a pas de petit argent, c'est pas tant le montant. On a levé des fonds.
Ces fonds sont toujours là, disponibles, acquis à la cause. On va continuer dans les prochaines semaines. Le combat s'arrête pas là. Nous, euh, on va continuer cette campagne-là, sensibiliser les Gabonais sur notre projet et notre vision à nous, parce qu'on estime qu'on n'est pas des gens issus du système, nous ne sommes pas des voleurs, et qu'on a une réelle vision pour notre pays, tout simplement. Maintenant, après, c'est une réalité. Il faut déconstruire et il faut juste commencer à se dire qu'est-ce qu'on fait pour demain. Parce que là, pour le moment, demain n'existe pas. C'est malheureusement la réalité. Il n'y a pas de demain là pour le moment. Il y a aujourd'hui, maintenant, mais demain n'existe pas. Il n'y a aucun Gabonais qui est permis de rêver là. Je suis désolée, quand vous maltraitez des grévistes, quand vous maltraitez des enfants, des femmes, quand vous baignez dans les coupures intempestives, moi je suis navrée, il y a de demain pour personne. Il ne nous est pas permis de rêver aujourd'hui. On vit au présent, mais on vit jamais avec la projection d'un futur. Et ça, nous, on dit non. On peut pas couper les rêves des Gabonais. Moi, je suis contre ça. Les Gabonais, les enfants, notre pays doit continuer à rêver. On doit continuer à faire rêver nos enfants. Mes enfants ont besoin de rêver, mais pas que les miens. Les autres aussi, parce que moi, je ne pense pas qu'aux miens. Je pense à tout le pays en entier. Et je dis que ce pays a le droit de rêver. Une femme a le droit d'accoucher dans de bonnes conditions. Elle n'a pas le droit d'avoir son enfant mort dans les bras. Je dis non. Tout à fait. Bon, je suis en partie Mais bon. d'accord avec vous et puis Voilà. je vous remercie pour cet échange Merci. et je On va vais écouter redescendre. Oui, Voilà. merci. Belinda pose la Merci question, à on va vous. Et couper je le vous live. contacte en privé, Madame Adibé. Oui, il n'y a pas de Merci. souci, avec Bonne plaisir. soirée. Oui. Belinda, tu voulais poser quelle question? Oui, oui, bonsoir le Phoenix. Bonsoir, Madame Bonsoir. Alice. Madame Oui, Alice, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire exactement pour arrêter ce système-là? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vu que vous êtes devant vous entourer ce genre de personnes-là, qu'est-ce que vous discutez avec eux? Qu'est-ce que vous parlez avec eux? Parce que nous, là, on est vraiment fatigués. Donc, c'était ça mes questions. Non, non, mais merci beaucoup pour les questions. Elles sont très intéressantes. À la première question de savoir, oui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Moi, j'ai envie de dire, c'est s'engager. S'engager de diverses façons. Nous, on invite les Gabonais à venir nous rejoindre dans la lutte. On est en train de nous constituer, en tout cas sur le terrain. On a des Gabonais qui continuent à adhérer. On tient des réunions. Il y a des choses qu'on est en train, nous, de mettre en place pour nous organiser physiquement. Voilà, ce qui n'existait pas il y a quelques années de ça. C'était pas le but ni la vision de notre mouvement. Mais aujourd'hui, on a une vision de pouvoir s'ancrer, d'être visible et de pouvoir continuer cette éducation populaire et d'avoir des femmes comme vous qui viennent nous rejoindre. Une femme comme vous à mes côtés, c'est une deuxième voix supplémentaire, madame. Excusez-moi, madame, je ne vous coupe pas la parole. Oui, c'est bien beau des lutteurs. Vous avez commencé en quelle année, la lutte là? Parce que la lutte là, apparemment, on ne gagne jamais. C'est toujours les mêmes choses. C'est moi que je demande. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Parce que là, on est fatigué. Moi, j'ai Parce commencé. qu'on lutte, Mhm. on lutte, mais on ne gagne jamais. On s'élève, on ne gagne jamais. Mais qu'est-ce qu'il faut exactement? Parce qu'on est déjà fatigué. C'est comme je le disais tout à l'heure à Monsieur Mousse. Oui, il y a eu des leaders qui se sont positionnés. C'était pas nécessairement les bons leaders dont on avait besoin. Nous, aujourd'hui, on a cette vision, cette capacité de pouvoir créer les conditions de la rupture. Mais ces conditions de la rupture veulent dire que oui, il faut qu'on s'organise, il nous faut des moyens. Il faut qu'on grossisse nos rangs aussi. Et il faut qu'on s'organise. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est s'organiser. C'est dire aux Gabonais de nous rejoindre, de travailler avec nous en conscience collective et de pouvoir nous permettre d'être sur le terrain. Aujourd'hui, il y a que ça à faire, occuper le terrain, être là et être une vraie force de contradiction. Et pourquoi pas créer les conditions d'une situation qui va permettre, oui, un blocage institutionnel. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Mais ça demande une organisation, ça demande d'avoir des hommes et des femmes, ça demande de l'argent. Ça demande, c'est pas Occuper les impossible. terrains là comment? En quoi faisant? Vu que ce sont eux qui sont tous les armés, ils connaissent toutes les portes, ils connaissent tout. Comment on occupe les terrains? En quoi faisant?
Oui, quand je vous dis occuper le terrain, c'est pas être dans la rue là demain, après-demain, mais c'est déjà pouvoir se constituer en tant que groupe, en tant que personne. Nous, on a un groupe, Pouvoir sensibiliser dans les quartiers, on a, etc. on a un groupe C'est qui une s'est question de constitué. mentalité aussi, hein, la grande Alice. Exactement. Non, non, mais c'est ça. Nous, on a un groupe qui s'est constitué à Libreville. On en a un autre à Port-Gentil. On est en train de travailler là, pas depuis hier, mais ça fait depuis plusieurs semaines qu'on est en train de travailler avec des hommes et des femmes pour des prochaines étapes de stratégie. Oui, il y a des choses à faire. Là, comme ça, tout vous déballer comme ça serait trop, mais on peut en rediscuter si vous le souhaitez. Ok. Là, pour ce La sens-là, prochaine j'ai fois. compris. On Et peut, Madame Alice, dans les groupes-là, il faut aussi faire attention dans les groupes-là. Il faut il faut d'abord vous étudier savez, le caractère des gens parce il y aura qu'il y a des toujours, vendus. il y aura toujours des vendus. Voilà, bon, c'est moi que j'ai dit, il faut étudier d'abord les esprits. Vous voyez, vous parlez d'abord que la personne, vous l'avez d'abord le cerveau. Je ne sais pas comment vous lire à bon français. Je suis lambda, tu me vois là, parce qu'on se connaît dans le domaine. Non, mais il y aura Les gens toujours des changent beaucoup vendus. de bouche. Il faut d'abord connaître la personne, étudier la personne, vivre d'abord, pour bien connaître d'abord si la personne est prête pour partir au bout avec nous ou sans la personne. Il faut tendre les pièges. Les landars, il faut leur tendre les pièges. Tu leur dis ça, après demain, tu vois d'abord s'il va changer de bouche. Parce qu'on se connaît. Il y a des vendus dans le groupe, il y a des vendus. Quand on va faire notre plan B, il faut aller nous vendre. Ah, c'est ce qui n'est pas bon. Non, Ah mais oui. vous avez raison, et je vais même vous dire, dans nos propres familles aussi, il n'y a pas besoin d'être avec des inconnus, hein, même les personnes qu'on côtoie, même nos propres familles aussi, il y a des divergences, hein, faut pas croire, hein. On n'est pas forcément les bienvenus, malgré que c'est la famille de sang. Ça, c'est sûr et certain. Mais le combat ne doit pas s'arrêter là. Comme nous aussi, on a aussi des gens aussi qui sont infiltrés chez eux. J'ai envie de dire, c'est de bonnes guerres. Il y a des stratégies qui se déclenchent de différentes façons. Il y a certains niveaux d'intégration. Madame Alice, je vais m'arrêter là. Je vais descendre. Excusez-moi, je ne coupe Mais pas on la pourra parole. Je vais s'écrire si descendre. vous le souhaitez. Voilà. Chaque groupe, toutes les personnes qui sont là, il faut leur signer les papiers. Mettons, on va marcher comme ça. Au cas si on attend quelque chose dehors, on arrête la personne. Si on aura va besoin maintenant de partir comme ça, les signatures, les papiers, le tampon, au cas d'un problème, nous tous, on amène la personne parce qu'on est trop fatigué. On attend seulement récupérer le pouvoir, là, c'est tout. Et s'il y a des vendus dans le groupe, on leur fait signer les papiers, chaque réunion, tant pièce d'identité, tout. Ici. Au cas d'un problème, on t'arrête. Mais on a C'est tout. besoin de femmes comme vous, Madame Belinda. Moi, je suis à l'intérieur, je suis prêt. C'est la Je suis présidente de Lambda. fatigué. Je suis fatigué, je suis lambda, je connais de quoi je parle, je suis fatigué. Voilà. Voilà, on est fatigué. Maintenant, on va maintenant fonctionner que quoi? Si on a quelque chose, on signe maintenant les papiers, on garde. Au cas d'un problème, c'est que c'est tout, on te prend seulement, c'est tout. On n'a plus le temps à réfléchir en ce moment-là. On est fatigué. Donc, c'est un Non, peu mais en ça. tout cas, je Merci suis contente. questions. Il Je faut vous ai- venir, faut venir nous rejoindre. On a besoin d'hommes, c'est Voilà. vrai, mais on a aussi besoin de femmes. Et de Lambda surtout. Comment? C'est la présidente des Lambda, Alice. Les quoi? C'est la présidente des Lambda Ah, gabonais. ok, d'accord. Gabonais Lambda. Et elle, la présidente. Ok, enchanté. C'est pas ça, hein? C'est elle, Soirée, Belinda, hein. c'est la présidente des Lambda. Bonne soirée à vous, merci beaucoup, mais on doit se battre quand même parce que nous tous, on doit quand même manger, on doit vivre, on doit Oui. reprendre le pays en main. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Moi, je suis prête pour le combat, je suis à l'intérieur. Celui qui bouge, on signe nos papiers, si c'est pas bon, on te prend, on te met à côté et c'est tout. Non, mais en Bien. tout cas, non, mais c'est noté. On aura l'occasion d'échanger. Merci beaucoup, le Phénix, pour l'invitation. Merci bien. Donc, merci à tout le monde, les gens qui ont apporté, partagé, qui ont envoyé les objectifs, qui ont vraiment joué au jeu. Merci à vous tous. On se dit à la prochaine. Et je remercie encore la police gabonaise qui a su vraiment maîtriser la situation en malmenant, en tabassant ces jeunes incultes et ingrats qui veulent nuire au magistère de notre président élu à 94%. Voilà, même l'aura à voter, Monsieur Brice Oligui-Nguema. Donc, protégeons notre président. Il est là pour 7 ans. Plus 7 ans, 14 ans, plus 14 ans, 28 ans. Donc, on doit l'accompagner, qu'il puisse nous construire les immeubles avec les belles vitrées. Voilà, pour aller faire les selfies, on va ressembler à Dubaï. Arrêtez un peu de nuire à notre président parce qu'il a dépensé assez durant l'élection présidentielle. Il vous a remis les 16 000 et les t-shirts. Je pense que c'est déjà beaucoup pour une personne qui est venue vous libérer. Vraiment, il vous a donné beaucoup. Donc, arrêtez un peu de faire ce que vous faites aujourd'hui. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous êtes des mauvaises personnes. Vous ne voulez pas qu'Oligui travaille bien. Oligui, on va le soutenir. On va le soulever jusqu'à... Vous serez même étouffé. Oui, c'est le président élu. Et je vais faire alors une dernière prière, voilà, pour pouvoir, finir ce live. Mon Dieu qui est aux cieux, je te remets, Monsieur Brice Oligui-Nguema.
le président des 94% des Gabonais. Mon Dieu, mon roi, les Gabonais ont remis le pouvoir à ton enfant parce que toi, tu l'as voulu. Ce que le peuple veut, Dieu le veut. Je te prie, mon Dieu, papa, de toucher le cœur de M. Brice Oligui-Nguema. Tu puisses endurcir son cœur, qu'il soit dur vis-à-vis de ce peuple ingrat qui n'est pas reconnaissant. Que ce peuple-là, les 94%, puisse souffrir pendant 7 ans. Voilà, il doit avoir la cherté de la vie qui doit augmenter. Voilà, les prix de première nécessité ne doivent plus être à ce prix, au prix qu'il y a aujourd'hui. Voilà, vous devez aussi faire en sorte qu'il y ait des coupures d'eau et d'électricité pendant 2 mois. Voilà, et mon Dieu, mon roi, faites en sorte que les chômeurs ne puissent plus travailler, ne puissent pas trouver du travail, que ça augmente le taux de chômage, qu'on quitte de 40% à 70% de chômeurs. Oui, mon Dieu, car ils méritent ça. Et faites en sorte que l'insécurité règne au Gabon. Voilà. Et les bandits n'en ont qu'à malmener ces anciens Gabonais ingrats qui ne veulent pas que M. Oligui construise le Gabon. Oh, mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi. Tu es le Père, le Tout-Puissant. Tu as créé ton fils Oligui Nguema pour venir libérer les Gabonais des arbres de la malédiction. Je te prie pas de le protéger, de toucher son cœur, qu'il soit plus dur qu'aujourd'hui et qu'il puisse malmener ce peuple-là, qu'il envoie toujours les escadrons de la mort pour aller taper les Gabonais à chaque manifestation. Que ces Gabonais-là, quand ils vont se lever pour aller faire des grèves, que la police, voilà, les malmène. Jusqu'à ils vont venir pleurer sur les réseaux sociaux, ils vont balancer à qui sur Internet. Il n'y a plus d'activistes pour les soutenir. Car ils ont abandonné les activistes qui leur ont montré le bon chemin. Ils ont préféré l'injustice. Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi. Agis, papa. Prends le contrôle. Il faut en sorte que ces Gabonais-là, quand ils vont bien souffrir, qu'ils vont quitter le Libreville pour le Douala, Alger, et Alger se retrouver à la ville la plus proche de l'île en Italie, où ils vont marcher à pied pour pouvoir trouver un meilleur avenir. Oh, Tata Zambekana, agis. Voilà, mon Dieu, mon roi, ce peuple-là, c'est un peuple qui doit traverser des moments compliqués. Ils doivent manger les cailloux. Ils vont manger les cailloux. Ils ont commencé à manger les cailloux, car ils méritent ça. Ah, frère, donc, pour terminer, mon Dieu, mon roi, le 12, c'était le 12. Nous sommes maintenant pour le 12, qu'ils assument leurs responsabilités. Amen. Voilà, on a prié. Voilà. Donc, on s'est dit, à tout à l'heure.